Donc dans ce chapitre 2, on va parler de la mind map. Dans le chapitre 1, on a évoqué le brief du client. Vous savez que j'ai eu mon client au téléphone, on a échangé et puis il m'a donné pas mal d'infos. Mais avant d'avoir un brief téléphonique avec un client, je lui envoie plusieurs documents que j'ai concoctés moi-même et dont je vous donnerai accès dans cette formation que vous pourrez utiliser pour vos clients, vos projets ou les gens avec qui vous travaillez sur des projets d'identité graphique, de design, de développement web. Donc dans ce chapitre 2, on va parler de la mind map. Donc j'ai eu un des fondateurs du cabinet d'avocats au téléphone pour échanger concernant les valeurs de sa boîte, l'identité qu'il voulait définir pour sa boîte et en savoir un peu plus sur son process et leurs nouvelles ambitions. Et ça passe beaucoup par des mots. Avant d'avoir cet entretien téléphonique avec le cofondateur, donc le client que j'ai eu de cet avocat, je lui ai envoyé un document que j'envoie à tous mes clients. Ce document, c'est une méthode qui vous permet de définir l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Si le client n'a pas de brief, j'ai créé 3 documents qui vous permettront de définir le client et vraiment d'avoir aucune ambiguïté pour comprendre exactement son projet. Ce process, il tient sur 3 documents que je vais vous présenter dans cette formation. Ces 3 documents, ils vous aideront à constituer une mind map. Qu'est-ce que c'est qu'une mind map ? Une mind map, c'est un nuage de mots-clés, c'est une planche avec des mots-clés qui vous aident à définir la marque, à prendre des inspirations et à définir des axes créatifs pour votre client. Donc en français, j'appelle ça moi le nuage de mots-clés. Il s'agit de trouver des mots-clés en relation avec le projet de vos clients. On peut se permettre d'utiliser des mots abstraits. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une mind map et comment forcer votre client à définir sa marque. Comme je répète, il y a 3 documents que vous devez obligatoirement remplir, faire remplir par votre client s'il n'est pas dispo, ou alors aider le client à le remplir. Vous pouvez faire ça pendant un rendez-vous. C'est des fiches qui sont hyper intéressantes, c'est des exercices qui vont vraiment vous permettre d'identifier le client. On va les passer en revue, ces 3 documents, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Ça va vous aider à ne pas faire de hors-sujet. Et après avoir regardé ces 3 documents, on va faire la mind map. Ça va vous aider à coucher des concepts, des idées, des valeurs, des mots-clés que vous pourrez ensuite utiliser visuellement. Le travail d'un designer, c'est de transmettre en images des mots et des concepts abstraits ou des concepts rhétoriques. Vraiment, vous le designer, c'est comme un traducteur. Il y a des gens qui traduisent du russe au français, il y a des gens qui traduisent de l'anglais au français, on appelle ça des traducteurs. Vous devez traduire des mots en images, des mots en visuel, des mots en logo, des mots en couleur. Donc on va regarder ensemble ces différents documents à l'écran. On va les lire ensemble, on va les décortiquer ensemble. Le premier document que j'envoie au client, c'est une feuille que j'appelle « Que fait votre marque ?» Le but est de connaître exactement comment fonctionne la marque, quel est le pain point sur lequel agit la marque, quelle est la motivation de vos clients, connaître leur secteur, leur marché, comment ils travaillent. Donc, le petit 1 dans les éléments, ce chapitre éléments, vous devez l'aider à définir quoi, ou il doit définir quoi, donc ce qu'il fait, ce que vous faites. Ensuite, comment ? Qu'est-ce qui vous rend unique ? Qu'est-ce qui rend votre client unique par rapport à sa démarche ? Qui ? Quels sont ses utilisateurs ou ses clients ? Où ? La zone dans laquelle le client opère. Pourquoi ? Donc c'est vraiment, on commence à être important, vous, ça va vous aider. La phase de création, quand on est designer, plus ou moins confirmée, plutôt confirmée, elle commence dès le dialogue. Dans votre tête, même si vous ne le dites pas à votre client, votre cerveau il commence déjà à analyser, il commence déjà à travailler. Donc plus on a d'infos de ce genre, plus on avance dans la créa. Donc ensuite, pourquoi ? Quel est le problème que l'entreprise qui vous a demandé de faire une identité graphique règle vis-à-vis de ses clients ? Quel est le challenge ? Quel est son plus ? Et quand ? C'est pas quand par rapport à une date vraiment calendaire, c'est vraiment une ère. Quand ? Courant auquel vous appartenez. Les clients, en l'occurrence que j'ai, qu'est-ce qu'ils font ?
À quel courant ils appartiennent? C'est des avocats. Donc ils appartiennent à un courant qui est centenaire. C'est un métier très ancien. Donc voilà le courant. Là, j'ai pris un exemple concret pour que vous puissiez voir avec un autre exemple que les avocats. Donc la structure de votre entreprise, c'est... Par exemple, on parle d'une app de programmation de publication pour Instagram. Ça, c'est l'exemple que j'utilise vis-à-vis de mes clients pour leur expliquer cet exercice. Donc, le 1, quoi? Instapost, la seule app de programmation de publication dédiée à Instagram. Ensuite, le comment, permettant de programmer automatiquement des publications. Ensuite, qui? Pour des CM, donc des Community Managers surchargés. Voilà la cible. 4. Où? Dans le monde entier. 5. Pourquoi? Hop, pour automatiser les flux de publication. 6. Quand? À l'ère de l'automatisation digitale. Donc là, on a un exemple très concret de comment vous pouvez traduire l'activité de votre client en mots. Même si lui n'y a jamais pensé, ça va vous aider déjà à avoir une vision claire de ce qu'il fait. Parfois, on a des clients qui sont dans la médecine, parfois on est dans l'ingénierie, parfois on peut être aussi dans l'intelligence artificielle. C'est pas forcément des sujets que les designers maîtrisent et c'est pas forcément des sujets que tout le monde maîtrise. Donc c'est pour faire un peu de pédagogie vis-à-vis du client et c'est pour faire de la pédagogie vis-à-vis de vous pour que vous compreniez de quoi il s'agit. C'est vraiment pour partir sur les meilleures bases possibles. Cet exercice-là, donc que fait votre marque, que faites-vous? Vous pourrez le télécharger dans cette formation et vous pourrez l'utiliser pour vos propres clients. D'ailleurs, vous pourrez tout télécharger dans cette formation. Ensuite, on passe sur le second document que votre client doit remplir. C'est la personnalité de votre marque. C'est pour aider votre client à définir la personnalité de sa marque parce que c'est le mieux placé pour savoir justement quelle est la personnalité de sa marque. Et vous aussi, bien sûr, ça va vous aider bien évidemment à commencer votre réflexion de designer. Donc, c'est une matrice de personnalité de marque. Donc, est-ce que c'est une marque féminine ou masculine? Est-ce que c'est une marque simple ou complexe? Est-ce que c'est une marque jeune ou à maturité, mature? Est-ce qu'on est dans du traitement, on est dans la subtilité ou est-ce qu'on cherche la clarté? Est-ce qu'on est classique ou est-ce qu'on est contemporain? Est-ce qu'on est amical ou amical ou autoritaire? Est-ce qu'on est plutôt économe, dans un marché économe, ou alors on est dans le dépensier? Est-ce que vous avez une marque qui est ludique ou plutôt sérieuse? Est-ce que votre marque est extravagante ou conventionnelle? Industrielle ou naturelle? Abordable, mass market ou alors nichée, exclusive? Une niche, c'est un petit segment de clients. Voilà, c'est une niche, c'est quelque chose de très défini, c'est une petite cible client. Donc ensuite, le troisième document qui est hyper important, ça s'approche d'un portrait chinois et ça c'est hyper important parce que l'idée c'est vraiment d'être dans l'abstrait. J'appelle ça le décryptage de votre marque. J'envoie aux clients pour les aider à décrypter leur marque. Donc décryptons votre marque. Donc ça passe en 2 phases. À propos des cofondateurs grand 1 et ensuite le portrait chinois de l'entreprise. Ça, c'est les gens et ça, c'est l'entreprise. C'est hyper important de connaître aussi les fondateurs. C'est vraiment, il y a une partie humaine, comme je vous dis, c'est important. Il y aura une notion d'ambition, il y aura une notion de personnalité qui va rentrer dans le brief et vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Si vous avez des pistes de réflexion qui ne sont pas hyper conformes avec la personnalité que vous avez pu étudier, ça vous permet de traiter et de trier les propositions que vous allez faire. Donc c'est bien aussi de connaître un peu le client qu'on a en face. Donc à propos des cofondateurs, qui êtes-vous? Décrivez-vous en 3 mots. Qui fait quoi dans l'entreprise? Qui est en charge du design? Ça c'est important de savoir qui va être en charge du design parce qu'on a souvent plusieurs interlocuteurs et vous en tant que designer, quand vous faites les premières connexions avec votre client, il faut que vous ayez 1 ou 2 référents maximum. 3, ça commence à être très compliqué, mais il faut vraiment qu'il y ait une personne référente. Qui gère l'interne? Voilà, dans la boîte, il faudra que vos clients disent qui gère l'interne et qui gère l'externe. Tu vois, qui organise la boîte à l'intérieur et qui est plus organisé sur les relations presse, les relations des fournisseurs, les choses comme ça. Parce que dans les boîtes, c'est comme dans un foyer. Il y a quelqu'un qui s'occupe de l'externe et d'autres qui s'occupent de l'interne. Donc, quelles sont vos valeurs personnelles, les valeurs personnelles? Vos croyances et vos combats. Parce que bien sûr, les gens qui font des métiers, ils ont des croyances et des combats. Pas toujours, mais là, on est avec des avocats. Ils ont bien sûr des croyances et ils ont bien sûr des combats. Le combat, c'est de défendre les gens, défendre les clients. Tout ça, je vous dis, ils ont répondu à ça.
mais j'ai pas voulu le mettre pour pas vous brouiller, pour que vraiment vous puissiez avoir une vision claire des choses. Tout ce qui est développement, design et tout, on verra ça dans les chapitres suivants. Qu'est-ce qui vous anime à travailler chaque jour? Donc ensuite, le portrait chinois de l'entreprise. Si votre entreprise était un film ou un cartoon, quelle serait-elle? Si votre entreprise était un plat, lequel serait-il? Si votre entreprise était un personnage ou une personnage connue, qui serait-il ou elle? Si votre entreprise était une ville, laquelle serait-elle? Si votre entreprise était une couleur, laquelle serait-elle? Si votre entreprise était une musique, une chanson, laquelle serait-elle? Si votre entreprise était un animal, lequel serait-elle, serait-il? Pardon, j'ai fait une erreur. Ça, c'est important, c'est les portraits chinois. Tout ce qu'on dit dans des portraits chinois, on n'arrive pas à le dire de façon non abstraite, et c'est une façon hyper abstraite d'aborder les choses. Et vu que vous êtes des designers, vous êtes dans l'abstrait, dans l'abstraction, vous êtes dans l'interprétation, vous êtes dans la signification. Il n'y a pas de meilleur moyen pour vous que de prendre ce problème à bras le corps. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, le client m'a répondu à ces 3 documents. Il m'a rempli ces 3 documents. Ensuite, on a débriefé avec lui au téléphone. Vous pouvez débriefer avec lui dans un vrai rendez-vous, vous pouvez débriefer avec lui au téléphone ou en vrai, mais ça vous donne vraiment de la matière à avoir un débat lorsque vous êtes au téléphone. Moi, c'est ce que j'ai eu avec cet avocat qui s'occupait de ce projet. Je lui ai envoyé les documents, il les a potassés pendant 1 semaine ou 2 et ensuite on a échangé au téléphone. Qu'est-ce qui est ressorti de ça? J'ai commencé à faire un mind map. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai mis les mots qui sont là. Donc, le mot Gartner, avocat associé, écoute. Le mot conseil, le mot client, le mot loi, le mot ambition, le mot dynamisme, le mot nouveau cycle, tu vois, cycle, donc la notion de cycle, la notion de tournant, tu vois, la notion de boucle. Barreau, bien sûr, robe d'avocat, parce qu'ils ont parlé d'une piste en robe d'avocat qui faisait référence à des éléments textiles de la robe d'avocat, de la tenue des avocats. Donc le mot jurisprudence est revenu, le mot citation était très important, le mot défense aussi, le mot écoute, le mot institution, le mot calme et le mot tradition. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une mind map. Donc on va la faire vite fait avec vous, voilà. Voilà à quoi peut ressembler une mind map. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert lors de mes premières expériences en design. Dans une agence de design, on travaillait pour un client et on devait redéfinir son identité visuelle. Et la chose qui m'avait été le plus utile dans ce travail, c'était non pas les exemples de création, c'était pas les exemples qu'on avait eus en réunion, c'était pas justement les réunions et les cycles d'aller-retour client. C'était vraiment dans le dossier, il y avait un nuage de mots-clés ou une mind map que j'ai utilisé tout au long de la création et que j'ai gardé, j'ai imprimé, j'ai posé sur mon bureau et je l'utilisais vraiment tout le temps. Je m'y référais quand je faisais mes recherches. Donc au centre, j'ai mis le nom du client pour qu'il me soit bien marqué dans la tête. Et autour de ces cercles, tu vois les mots. Et plus les mots sont gros, plus ils gravitent près du centre et du noyau de cette mind map. Et plus les mots sont petits, plus ils s'éloignent des cercles, mais ils gravitent quand même autour. Et du coup, les mots qui étaient revenus beaucoup dans ce brief que j'avais eu par téléphone avec la personne, et puis ceux que j'ai pu aussi obtenir à l'issue de la réception des documents qu'on a étudié avec mon client ensemble. Voilà, le mot écoute, le mot citation, le mot écoute, le mot conseil, le mot ambitieux et dynamisme, ainsi que client et nouveau cycle étaient revenus. Donc la notion de cycle, la notion de conseil, la notion de citation, parce qu'ils aiment bien se référer à leur propre citation, à leur propre jurisprudence. Les procès qu'ils ont gagnés, ils les citent sur leur site internet, donc le mot citation. Et on est vraiment sur un travail d'élocution auprès du juge, auprès du client aussi et auprès des autres avocats. Le mot écoute, le mot conseil, le mot ambition aussi par rapport à leurs propres ambitions. Le mot écoute, le mot citation, le mot conseil, c'est par rapport au métier. Le mot ambition, le mot nouveau cycle, le mot dynamisme, c'est par rapport à leur volonté.
Donc on a une partie du métier, on a une partie de leur volonté. Donc on va mélanger tout ça. Donc voilà, on voit clairement qu'on navigue entre l'écoute, de la citation, du conseil et aussi du dynamisme, du nouveau cycle, de l'ambition et de client. Donc là, ça c'est vraiment en lien avec leur métier. Ce qui est en haut, barreau, défense, jurisprudence, et en dessous c'est plus ambition, institution, il se voit comme une institution, nouveau cycle, dynamisme, calme, client. Donc à partir de ça, on peut créer deux pistes. Donc je pense que je vais partir sur une piste qui travaille autour de la citation, autour de l'écoute, autour du conseil. La notion de dynamisme, de nouveau cycle m'inspire vachement. Je pense que la deuxième piste sera vraiment axée institution plus traditionnaliste. Elle sera plus dans l'apparence du métier. Voilà, c'est vraiment, on aura une piste qui est plus axée, plus proche de la vision que les clients ont de leur propre cabinet. Et puis il y aura une deuxième piste qui sera propre à la vision que mes clients ont de leur métier. Donc on aura une piste cabinet, on aura une piste métier. Est-ce que la piste métier leur emportera sur la piste cabinet? On verra. Mais je commence déjà à avoir mes petites idées de création. Je pense que je vais partir sur une piste qui évoque le cycle, qui évoque le conseil, qui évoque la citation. Il y a 2-3 petits trucs à creuser. Et puis une deuxième piste qui va faire des recherches autour de la robe d'avocat, autour d'un élément graphique qui va se rapprocher du métier d'avocat dans sa forme. Et puis on verra laquelle va convaincre le mieux mon client. Cette étape de la mind map, juste après le brief, c'est une deuxième étape qui est hyper importante. Il faut faire une mind map quand vous avez des sujets à traiter. Ça prend un tout petit peu de temps, mais ça demande de la réflexion, ça demande de la concentration. C'est un outil qui est ultra important. Moi, ça m'aide toujours, ça m'a beaucoup aidé. Vous pouvez, si vous n'avez pas la motivation, faire votre mind map à la main sur un bout de papier ou sur un mail. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi, j'utilise ça parce que le client le voit. Parfois, tu écris en réunion dessus, tu surlignes, tu rayes. C'est des outils de travail, c'est un outil de travail. Si toi, tu travailles avec d'autres designers, vous allez vous passer la feuille, vous allez gribouiller dessus. C'est hyper important. Tu vas l'envoyer dans le brief, tu vas l'envoyer en pièce jointe à tes potes designers. Ça va vraiment être le point de ralliement de tout le monde. J'espère que vous avez bien compris de quoi il s'agissait. Donc, je vais récapituler. Vous envoyez 3 documents à votre client. On va retourner dessus. Vous envoyez un document que fait votre marque, le numéro 1. Les 6 questions-là sont fondamentales. Ensuite, personnalité de la marque, du client. Je mets votre marque parce que je l'envoie au client. C'est lui qui le remplit. Donc ça, c'est hyper important. C'est la matrice de la personnalité pour connaître la personnalité de la marque. Et ensuite, c'est le décryptage de la marque via un portrait chinois et via les cofondateurs. Donc ces 3 documents, vous pourrez les télécharger dans cette formation. Et puis le fait de faire une mind map, voilà, vous avez un exemple. Vous pouvez utiliser d'autres polices de caractère, vous pouvez utiliser d'autres couleurs, vous pourrez faire du monochrome, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Je crois qu'il y a des outils de mind mapping. Ou alors vous pouvez faire nuage de mots-clés, créer votre nuage de mots. Tu vois. Donc voilà, c'est des choses que je vous conseille de faire. Ça peut être sympa aussi à faire. Voilà. J'espère que ce chapitre a été clair pour vous. Si vous avez des problèmes de mémorisation, vous pourrez revenir en arrière, vous pourrez mettre pause, reprendre des notes sur les éléments que vous avez besoin de retenir. Je vous dis à tout de suite pour le 3e chapitre dédié à la recherche d'inspiration. Je vais vous montrer comment je trouve les inspirations et comment trouver rapidement des inspirations visuelles qui correspondent à votre mind map et à votre brief. À tout de suite dans la prochaine vidéo.